Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai pris l'habitude de lire quotidiennement, ce que ça m'a apporté et comment tu peux l'appliquer à toi-même. En plus de ça, je te partagerai 5 livres qui m'ont beaucoup apporté aussi bien dans mon business que dans ma vie perso. Ça fait maintenant plusieurs années que je m'intéresse à l'entrepreneuriat et j'ai remarqué un point commun qu'ont tous les entrepreneurs à succès. S'il y a bien une chose qui m'a marqué quand j'ai commencé à m'interroger sur les raisons qui faisaient le succès de certains entrepreneurs, c'est bien la quantité de livres qu'ils étaient capables de dévorer. Ces dernières années, j'ai dû consommer des centaines voire des milliers de vidéos sur YouTube sur des sujets divers comme la richesse, le marketing, le business en ligne et j'en passe. Si toi aussi tu t'intéresses à ce genre de sujet, tu es sûrement très vite tombé sur plusieurs vidéos qui expliquaient la nécessité de lire énormément de livres. J'ai moi-même compris l'importance de me mettre à la lecture même si je n'avais jamais réussi à lire un livre en entier durant toute ma scolarité. Vu le nombre de mes amis qui allaient chercher un résumé sur internet quand on leur demandait de lire un livre et d'en faire la synthèse pendant les vacances, il y a fort à parier que pour toi non plus la lecture n'était pas une passion au collège. Et c'est normal. À 15 ans, rares sont les enfants qui arrivent à apprécier un Molière ou un Jean de la Bruyère. Le problème, c'est qu'avec ça, on finit par associer la lecture à une corvée. Et si tu n'es pas convaincu avec moi, je vais te prouver le contraire. J'ai commencé à aimer lire à partir du moment où j'ai pu choisir mes livres. Attention, je ne parle pas ici de littérature, c'est un art que je n'arrive toujours pas à apprécier. Désolé, c'est comme ça. Car oui, j'ai peut-être lu plusieurs dizaines de bouquins, mais aucun d'entre eux ne sont des romans. Tous sont des bouquins qu'on peut trouver dans la catégorie business et développement personnel sur Amazon par exemple. J'ai également lu beaucoup de biographies de fondateurs des plus grosses marques comme Tesla, Apple ou Nike. Alors je vais te partager quelques livres qui m'ont beaucoup aidé et qui t'aideront sûrement aussi dans ton aventure d'entrepreneur. Tous les liens Amazon des bouquins que je vais te présenter sont dans la description. C'est l'un des livres qui m'a le plus marqué, Père riche, Père pauvre. C'est sûrement la meilleure leçon de gestion de finances personnelles que l'on puisse recevoir. L'auteur raconte son enfance durant laquelle il avait envie de ressembler aux autres élèves de son école, c'est-à-dire des enfants riches. Tout petit, il a commencé à vouloir faire de l'argent, comme il le dit si bien dans son livre. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il donne des leçons de finances personnelles en prenant un exemple de sa famille, riche, et celle de son meilleur ami, moins riche mais en apparence. Il explique la notion de passif, ce qui te pompe ton argent littéralement, et la notion d'actif, ce qui te rapporte de l'argent. Je n'en dis pas plus, mais c'est un livre qui se lit très facilement et je te le conseille fortement pour une première lecture. Devenez le héros de votre vie. C'est le tout premier bouquin de développement personnel que j'ai lu. L'auteur expose dans ce bouquin 30 leçons de vie, principalement axées sur le travail mais également sur la vie personnelle. Elle utilise des exemples de séries comme Breaking Bad, House of Cards ou Game of Thrones pour appuyer ses arguments et c'est assez motivant d'apprendre en imitant ces héros de série. Encore un bouquin que je conseille en tant que première lecture. La semaine de 4 heures, un grand classique du développement personnel. Le titre est assez provocateur, je te l'accorde, mais si tu veux devenir entrepreneur parce que tu n'aimes pas travailler et que 4 heures par semaine te suffisent amplement, honnêtement, n'achète pas ce livre. Plus sérieusement, Tim Ferriss t'explique comment automatiser ton business pour dégager du temps libre, pour pouvoir exercer d'autres activités à côté, ou pourquoi pas monter une deuxième puis une troisième entreprise comme Elon Musk ou Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin. Ce livre transmet une vision très différente du travail à la manière 8h-18h qu'on peut nous transmettre à l'école notamment. The Productivity Project. Bouquin un peu moins connu que les autres, certes, mais pas moins intéressant. Comme son nom l'indique, c'est un livre qui t'aidera à augmenter considérablement ta productivité, à condition bien sûr d'appliquer les principes qui y sont transmis. J'aime beaucoup ce livre parce que même s'il n'est pas traduit en français, ou du moins j'ai pas trouvé la traduction, il se lit facilement en anglais et est très axé sur la pratique. Tu trouveras des challenges à réaliser à chaque chapitre, des habitudes à prendre petit à petit, qui feront de toi une bête de productivité. Rework. Celui-ci existe aussi en français. Même s'il va à l'encontre de presque tous les bouquins que je t'ai présentés juste avant, j'ai beaucoup aimé le point de vue des auteurs qui nous exposent une manière de travailler tout à fait différente. Ils démontent un par un les principes apparemment fondamentaux du succès d'une entreprise en prenant des points de vue contraires comme planifier c'est inutile ou travailler trop nuit au succès. Oh là mon ami, je te vois déjà venir. Je suis sûr qu'avant même que je t'ai présenté le premier livre, tu me disais déjà « Je n'ai pas le temps de lire tous les jours ».
Pas de soucis, j'avais la même excuse. Et j'ai une question d'abord. Combien passes-tu de temps chaque jour dans les transports? Quand je me suis rendu compte que je passais au moins 1 heure par jour dans le bus pour aller en cours, j'ai tout de suite ajouté 1 heure de lecture à mes habitudes. Alors je conçois, lire dans le bus ou en conduisant, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Il faut juste que tu trouves ton moyen de lire. Ça peut être des livres audio sur Audible ou des résumés sur Cooper par exemple, histoire de consommer des bouquins encore plus rapidement. Si jamais tu as du mal à terminer des livres entiers, tu peux également lire des articles qui sont tout autant utiles pour ton business ou ta vie personnelle. Pour ça, je peux également te conseiller Medium, une plateforme remplie d'articles de très grande qualité et bien plus utile que ces applications de news qui nous plombent notre morale. Ces services peuvent être payants selon l'utilisation, je n'ai aucun lien d'affiliation avec eux, mais je te mets toutes les informations dans la description si jamais ça t'intéresse. En bref, personne ne te force à lire un livre par semaine, contrairement à ce que toutes ces vidéos sur le sujet veulent te faire croire. Tu dois juste trouver ton style de livre qui t'intéresse. Même si on ne va pas se le cacher, Harry Potter c'est bien, mais pas forcément pour ton business. Et surtout, ta manière de consommer des livres. Adopte cette habitude petit à petit et tu verras que ton niveau de vie s'améliorera considérablement.